sujet de ma joie. Laisse que je m'abrite à l'ombre de ta main. Je voudrais t'adorer, Jésus t'honorer, oui te dire de mots qui vient de mon cœur, que le Saint-Esprit me prête des cris qui feront bouger le trône de ta gloire. Tu es sans précédent, il n'y a point comme toi. Mon étendard, le sujet de ma joie. Laisse que je m'abrite à l'ombre de ta main. Adonai, 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 Adonai. Oui, dans ta présence, je garde ma confiance. Tu es le centre, le cœur de mon espérance. Que le Saint-Esprit valorise le prix de l'adoration qui monte vers ton trône. Tu es sans précédent, il n'y a point comme toi. Mon étendard, le sujet de ma joie. Laisse que je m'abrite à l'ombre de ta main. Je garde ma confiance, tu es le centre, le cœur de mon espérance. Que le Saint-Esprit valorise le prix de l'adoration qui monte vers ton trône. Tu es sans précédent, il n'y a point comme toi. Mon étendard, le sujet de ma joie. Laisse que je m'abrite à l'ombre de ta main. Je lève mon Adonai, 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 Adonai. Je chante El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. C'est toi, Jésus-Christ, 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 Jésus. C'est toi qu'on adore, c'est toi qu'on élève, et c'est toi qu'on chante dans les quatre coins de la planète. C'est ton nom qui est élevé, c'est ton nom qui est célébré, car tu es Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est le privilège énorme que nous avons à la fois d'être en vie, mais aussi le privilège de servir le Seigneur en nous servant, en vous servant, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de Noé et de la culture de donner à Dieu. Noé et la culture de donner à Dieu. Nous lirons un texte, probablement c'est celui que nous lirons. Quant aux autres, nous les citerons pour gagner un peu de temps et communiquer le plus longtemps possible avec vous. Le texte, il est dans Genèse chapitre 8, le 15e jusqu'au 22e verset. Nous lisons
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Genèse chapitre 8, verset 15, verset 22, jusqu'au verset 22. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, et tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et qu'ils multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, avec sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur ou en son propre cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Je vais vous rappeler le thème que nous abordons aujourd'hui avec joie. C'est Noé et la culture de donner, ou encore la culture des offrandes, la culture des dîmes, la culture de tout ce que vous pouvez faire pour Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, en fait, je me suis amusé moi-même en voyant ce thème venir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir du courage, et même beaucoup de courage, pour parler de donner, oser parler de donner en ces temps de très grandes difficultés. L'autre jour, j'étais à la télévision et le journaliste m'a posé la question, est-ce que ce que vous faites, vous, c'est-à-dire nous, les serviteurs de Dieu, c'est normal? En ce temps, vous prélevez les dîmes, en ce temps, vous prenez les offrandes, vous voulez que les gens donnent en ce temps, est-ce que ça va là-bas? Mais je constate qu'en ce temps, nous mangeons. Je constate aussi qu'en ce temps, on s'habille, on paye le loyer. Pourquoi voulez-vous tout simplement zapper le commandement du Seigneur? Mais c'est trop grave, au contraire, en ce temps, c'est en ce temps qu'il faut montrer sa fidélité au Seigneur. Donc je dis, c'est un courage prophétique qui nous anime pour obéir à la voix du Saint-Esprit et parler de la culture du donner. Noé, bien-aimé, au sortir de l'arche, il ne s'est pas mis à prier. Non, il ne s'est pas mis à prier. Le premier acte que Noé fait n'est pas une prière, n'est pas une intercession. Il ne va pas s'enfermer quelque part en prière, en jeûne et en retraite. Non. Le premier acte que fit Noé fut de bâtir un autel à Dieu et de présenter des holocaustes, en termes simples, de présenter les offrandes au Seigneur. Il y prit, Noé prit les animaux et les oiseaux purs, c'est-à-dire ceux qui ont survécu, avaient survécu avec lui les eaux du déluge, parce qu'entre-temps, comme nous l'avons dit, les animaux, les oiseaux s'étaient déjà multipliés. Et la Bible dit, il bâtit un autel à l'Éternel et il offrit ses animaux et ses oiseaux en holocauste à l'Éternel. Force est de constater
qu'il ne prie pas les oiseaux, les animaux, ni les oiseaux impurs. Il ne les prie pas parce que, voyez-vous, bien-aimés, nous le dirons, l'offrande, elle est très exigeante. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes aiment prier. Même moi, je prie, je ne peux pas vous en parler maintenant, mais je prie. Beaucoup de gens donc préfèrent prier. Pourquoi? Parce que la prière est gratuite. Elle ne leur coûte absolument rien. Il suffit de fermer les yeux et de commencer à prier. Ça ne coûte rien à personne. Mais je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, si vous priez, et même si vous priez beaucoup, mais si vous n'associez pas à votre prière, et surtout si vous ne conjuguez pas, parce que nous sommes au niveau du donner, la culture du donner, si vous ne conjuguez pas le verbe donner et surtout donner à Dieu, eh bien c'est une très grande erreur. J'appelle ça la fausse prière. C'est une très grande malédiction. C'est un peu ce qui arrive dans nos contrées où les gens prient énormément, mais ils ne posent aucun geste, ils ne font rien pour Dieu. Ils préfèrent prier et la pauvreté les clôture, les emballe dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils pêchent contre la loi de la prière, car la loi de la prière voudrait qu'on ne prie pas face ou devant un autel vide. Donc je rappelle, bien-aimés, qu'à son retour sur la terre ferme, Noé n'a pas commencé par la prière, mais Noé a commencé par des holocaustes, des sacrifices et des offrandes. De mon point de vue, et c'est le premier point que je voudrais partager avec nous, l'offrande est donc puissante. L'offrande est même très puissante. Commençons par Jean chapitre 3, verset 16, ce verset que nous connaissons tous. Car Dieu a tellement aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est notre Dieu qui le premier pratique ce verbe ici, conjugue ce verbe, le verbe donner. Et nous devons prendre exemple sur lui. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, ça ne s'arrête pas là, qu'il a donné, voyez-vous, son Fils unique. Afin que quiconque croit en ce Fils unique-là reçoive de sa part la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait que donner. Et il ne se fatigue pas. Et il ne se fâche pas. Parce qu'il a donné. C'est Dieu donc qui nous apprend par son exemple le principe du donner en nous donnant son Fils unique. Ça c'est, je ne sais pas comment le dire, c'est exceptionnel. Le Fils, quant à lui, nous a donné sa propre vie. Jésus a donné sa propre vie. Il a versé de son propre sang pour nous. Et le Fils ne s'arrête pas à son sang, il nous donne en plus le Saint-Esprit de Dieu, que Dieu lui-même aime, chérit avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Donc si vous voulez découvrir le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui nous donne et qui ne se fatigue pas et qui ne se fâche pas. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous ne croyez pas en Dieu, sachez quand même que Dieu, c'est lui qui nous donne à nous tous. Premièrement, la respiration, je respire, gloire à Dieu. La vie que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde ici, ne dis pas « maman m'a donné la vie », je ne suis pas contre les mamans, il ne faut pas qu'elles se fâchent. Ne dis pas « papa m'a donné la vie », parce que c'est Dieu en réalité qui nous donne la vie. J'ai la chance d'avoir mes deux parents partis déjà dans la gloire.
S'ils m'avaient vraiment donné la vie, je crois qu'à la fin de leur vie, je devais partir avec eux. Non, bien-aimés dans le Seigneur, n'exagérons pas, c'est Dieu qui nous donne la vie. La Bible dit qu'il nous donne le mouvement. C'est-à-dire quand vous quittez votre lit et vous pouvez bouger, marcher, etc., ça signifie que Dieu est en vous, ça signifie que Dieu agit en vous. Pour moi, la vie, la respiration, les mouvements sont les adresses de Dieu dans notre organisme. Parfois, Dieu, il ne faut pas aller le chercher au ciel. Il est juste dans votre respiration, il est dans le mouvement que vous faites et il est dans la vie que vous avez. Un Dieu qui donne. C'est Dieu qui nous donne la bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, tant qu'on est en bonne santé, on ne peut pas comprendre qu'être en bonne santé, c'est une très grande bénédiction. Mais perdez-la. Vous avez vu? Covid est arrivé et nous tous confinés. Les rois confinés, les empereurs confinés, les grands généraux qui tirent sur tout ce qui bouge, confinés. Les policiers, on m'a raconté que même les sorciers se sont confinés. Mais c'est extraordinaire. Merci à ce Dieu qui nous donne la bonne santé. C'est lui qui le fait. Dieu a donné à beaucoup d'entre nous des enfants. Vous savez, dans la vie, nous n'avons que les enfants. C'est la meilleure bénédiction que nous avons. Que Dieu nous bénisse. Mais il ne s'arrête pas au bien de ce monde seulement. Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne le pardon. En tout cas, personne ne peut donner comme Dieu en quantité, en qualité, en fréquence et en temps. Je vais m'apaiser pour vous dire certaines choses. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai mon âge maintenant, mais si je prends ça en termes de jours, en termes de mois, en termes de minutes, en termes de secondes, en termes d'heures, mais c'est énorme. Mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, sans aucun chantage. Il ne nous fait pas un chantage quelconque de la vie et il ne nous fait pas payer. Ah non, si tu ne payes pas, je vais te rappeler. Non, Dieu, il est tellement élégant qu'il ne fait pas ce genre de choses. Il nous donne en qualité. La qualité de vie que tu as, c'est Dieu qui a ordonné ça. Mais il nous donne en fréquence. Dieu donne le matin, à midi, le soir, la nuit, à tout moment. Prenons la respiration. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30, 365 jours sur 365 jours. Quel est ce Dieu ici, sans coupure? Nous sommes dans le monde de délestage et de coupure, mais lui ne coupe pas. Oh mon Dieu, comment faut-il l'adorer? Comment faut-il réellement servir ce Dieu? Mais même en temps, bien-aimé, depuis qu'il a commencé à nous donner, il est toujours là. Quand un homme te donne, finalement, après avoir donné cette fois, il risque de te poser la question. Donc, je suis une banque, c'est ça, non? C'est ça. L'homme finit toujours par te faire des reproches parce qu'il croit qu'il t'a beaucoup donné. Mais Dieu, non, il ne fait que ça. Vraiment, je l'acclame de tout mon être. Je suis reconnaissant parce qu'il ne fait que donner. Bien-aimés dans le Seigneur, parlons de l'offrande de Noé, parce que c'est là où nous sommes. Lorsque Noé a fait son offrande, il a obtenu une alliance. Ah, Dieu est terrible. Il sentit une bonne odeur et Dieu prit cet engagement. Il fit cette déclaration. Je ne détruirai plus la terre. Moi, Dieu, je ne détruirai plus la terre comme je venais de le faire. Et ce qui m'a touché en examinant cette écriture, c'est de constater que ce Dieu ici, il tient sa parole. Il ne ment pas. Depuis qu'il a dit, la terre ne sera plus détruite, mais bien aimés, nous sommes là. La terre tient. Elle tient la route. À cause de qui? À cause de Dieu, qui le premier a tenu à sa parole. C'est exceptionnel, un Dieu pareil. Donc, bien aimé, quand Noé a donné son offrande à l'Éternel, il a eu cette alliance avec Dieu. Vous pouvez vous-même apprécier la solidité de cette alliance
qui ne fut pas obtenu par la prière, non, mais qui fut obtenu par le sacrifice, les holocaustes, et pour dire simple, les offrandes de Noé vis-à-vis de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, elle est bonne, mais elle est insuffisante. Il faut adjoindre aux prières de nos vies beaucoup de sacrifices, beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes. Donnez, continuez à donner, ne vous posez pas de questions. Et Dieu va arroser votre vie de miracles inattendus. Parlons quelque peu de l'offrande d'Abraham, après celui de Dieu et l'offrande de Noé. Abraham, j'aime cet homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 22, que nous ne saurons pas lire, il s'agit d'un texte très long. Mais pour faire simple, Dieu, je parle bien de Dieu, qui est venu voir Abraham et lui dit, Abraham, oui, donne-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes beaucoup, son nom c'est Isaac. Oh mon Dieu, mais ça c'est un grand problème. S'il est mon fils, pourquoi tu me le demandes? S'il est mon unique fils, pourquoi tu me le demandes? Si tu sais que c'est celui que j'aime beaucoup, pourquoi tu me le demandes? Pourquoi tu me le demandes? C'est Dieu qui expressément a demandé à Abraham de lui donner son fils. Ce n'était pas la pensée d'Abraham, c'est Dieu qui a posé ce problème à Abraham. Moi, je crois que Dieu te posera le même problème. Il te dira, donne-moi ça, donne-moi ça. Ne te fâche pas pour rien. Il obtint par son offrande. J'ai bien dit que Abraham obtint par son offrande, et je n'ai pas dit qu'il obtint par sa prière. C'est le déficit spirituel que nous avons dans notre continent, surtout à l'exception de certains pays du continent africain. Nous aimons prier, mais nous ne sommes pas d'accord, même quand il s'agit, comme je le fais aujourd'hui, de simplement parler des offrandes. Celui qui n'a rien à donner se sent menacé. Mais pourquoi? Toi, tu n'as rien à donner. Et celui qui ne veut pas donner se fâche. Mais tu te fâches pourquoi? Mais tu ne vas pas donner, c'est déjà suffisant. Nous parlons, ce message est destiné à ceux que Dieu lui-même a préparés. Donc Abraham a donné son fils Isaac et obtint par son offrande et non par sa prière, qu'est-ce qu'il obtint? Un serment, c'est-à-dire un engagement solennel de Dieu. Dieu dit, monsieur, puisque tu as accès, je vois maintenant que tu crains l'Éternel. Une autre version dit, je sais maintenant que tu aimes l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fit un serment à Abraham, en vertu duquel il devenait tout simplement, pas seulement être béni. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Être béni, c'est rien du tout, parce que tu peux être béni aujourd'hui et rencontrer trop de problèmes demain, au point même d'oublier ta bénédiction. Mais Dieu fit d'Abraham une bénédiction, c'est-à-dire on pouvait l'appeler Abraham ou on pouvait l'appeler la bénédiction. Donc quand on parle de la bénédiction, on parle d'Abraham. Comment devint-il cet arbre qu'on peut appeler la bénédiction? Il le devint non par la prière, mais par le fait d'accepter de donner à Dieu son Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, être béni c'est bien, mais devenir une source de bénédiction, au fait c'est ça la mission de la bénédiction. La bénédiction elle-même, c'est l'école maternelle. Mais quand tu atteins le niveau d'être une source de bénédiction, alors là, Dieu t'a vraiment béni. Gloire à Dieu. Très souvent, nous n'avons que des gens bénis, mais nous n'avons pas encore les sources, voyez-vous. La source ne tarit jamais, mais la bénédiction peut tarir. Gloire à Dieu. Parlons d'une autre offrande, l'offrande de Gédéon. L'offrande de Gédéon, dans le livre de Juges au chapitre 6, le verset 19, considéré pour ce que nous disons, le verset 25 aussi. 19 et le verset 25,
Mais en réalité, il faut lire tous les chapitres 6 pour avoir le contexte. Car comme vous le savez, c'est dangereux d'interpréter la parole de Dieu sans tenir compte de son contexte. Au fait, une parole qui est interprétée en dehors de son contexte devient un prétexte pour mal faire. Alors il faut toujours considérer le contexte pour avoir une bonne idée de ce que nous lisons. Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, a donné de lui-même une offrande à l'Éternel lorsqu'il a découvert que la personne qui me parle, c'est Dieu. Et vous savez, quand quelqu'un agit ainsi, c'est parce qu'il a appris à servir Dieu avec ses offrandes. Mais la même nuit, moi c'est ce qui m'a touché et ce qui m'a étonné, la même nuit, l'Éternel vient voir Gédéon, comme pour lui dire, bon, tu avais donné, mais moi, tu as seulement fait ce que tu voulais faire, mais moi je vais t'indiquer maintenant ce que j'attends de toi. Il dit, prends le jeune taureau de ton père et prends un deuxième taureau, égorge ce taureau-là et présente-le-moi en holocauste. C'est toujours ça, le secret des offrandes. Bien-aimé dans le Seigneur, mon expérience m'enseigne et me montre que très souvent, ce qui bénit, même toujours ce qui bénit, c'est quand Dieu même lui-même fait le déplacement et vient te dire, fais ça, fais ça. Quand tu le fais, c'est fini pour ta vie. Et donc je peux dire que ce jour-là, 2 offrandes avaient été prises. Parfois, on est choqué. Ah non, j'étais dans cette église-là, mais ce n'est pas possible. On y a prélevé 2 offrandes. On y a prélevé 5 offrandes. Mais c'est quoi cette affaire, ces pasteurs? Qu'est-ce qu'ils nous veulent exactement? Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Ceux qui donnent de l'argent, car il y en a, que Dieu soit béni, qui donnent beaucoup d'argent à l'œuvre de Dieu, j'ai constaté que ceux-là ne font aucun commentaire autour de l'argent. Je les ai vus venir à moi pour dire, pasteur, de grâce, il ne faut jamais me citer, il ne faut pas qu'on sache. Et ils ne font aucun problème. Et ils vous font confiance. Vous êtes un homme de Dieu, essayez de manager ça pour la gloire de Dieu. Mais pour la gloire de Dieu, il signifie aussi que mangez pour vous, habillez-vous, etc. Payez votre maison. Il ne faut pas être plus saint que le saint de Rome, par exemple. Non. Donc, bien aimé, ceux qui donnent, et ceux qui donnent beaucoup, ne font pas de commentaires sur l'argent. Mais j'ai constaté aussi que ceux qui ne donnent rien, c'est un grand problème. Ils ne font que parler de l'argent, ils ne font que parler des pasteurs qui escroquent, qui volent, alors que l'escroquerie a sa propre définition, le vol de même. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous ne risquez rien en écoutant ce message, d'autant que nous ne vous demanderons pas de l'argent. Ce n'est pas l'objectif poursuivi par cet enseignement. Bien-aimés, dans nos familles, car ce fut la situation de Gédéon, il y a des esprits de pauvreté, c'est-à-dire que depuis que votre famille existe, si vous faites une petite étude, personne n'y a émergé. C'est comme une sorte de famille cimetière, une sorte de famille parking où on parque les gens. Personne ne se développe, personne ne sort du lot. C'était la situation de la famille de Gédéon. Mais Dieu va lui donner une révélation qu'il y a un problème, il y a des esprits de pauvreté en opération dans ta famille. Et si tu veux que je te vienne en aide, donne en offrande ce que je t'ai demandé. Bien-aimé, Gédéon l'a fait et il a réussi à délivrer sa famille et même à délivrer son peuple. Regardez bien ce qui se passe dans notre famille pour parfois comprendre qu'il n'y a pas d'explication à ce qui nous arrive. Et ce qui n'a pas d'explication logique a une explication spirituelle. Donnez une offrande, sacrifiez quelque chose et le Seigneur vous donnera l'explication. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. On n'invoque pas Dieu seulement par la prière. On invoque Dieu aussi par son offrande. Donc Gédéon l'a fait et une révélation lui a été donnée de présenter les offrandes de révélation, les offrandes de combat pour sortir de la petitesse et de la pauvreté. Je voudrais parler d'un champion biblique que j'aime beaucoup,
Son nom, c'est le roi David. Je parle donc de l'offrande de David dans 2 Samuel chapitre 24, verset 24. David a fait le dénombrement, choses interdites par Dieu, interdites par la parole de Dieu. Et le Seigneur n'était pas content de lui. Il lui a dit, j'ai 3 châtiments, choisis ce que tu veux. Et il a choisi, non, je tomberai entre les mains de l'Éternel, il pourra avoir pitié de moi. Et immédiatement dans le camp, éclata la plaie du Seigneur qui emporta 60 000 hommes, 60 000 personnes, mourir de cette plaie-là. Ça, c'est extraordinaire pour ceux qui ont une quelconque responsabilité dans la vie. Si tu es père de famille, fais attention à tes actes. Si tu es mère de famille, fais attention à tes actes. Si tu es gouverneur, fais attention à tes actes. Ministre, président de la République, premier ministre, il faut faire attention à tes actes. Parce que très souvent, à cause d'un seul acte, le peuple peut être détruit. Et Dieu lui donna une révélation. Ça, c'est encore l'amour de Dieu. Va chez Aravna, dans l'air, c'est-à-dire dans le territoire qui est le sien, et offre pour moi une offrande, et j'arrêterai cette plaie ici. Donc il y a comme ça des offrandes qui arrêtent des plaies, qui arrêtent des calamités, qui arrêtent des catastrophes. Donnez pour votre vie, donnez pour votre survie, donnez pour la couverture de votre famille. Bien-aimés, je vais vous dire qu'en lisant ce texte, on y trouve un principe, un des principes qui s'applique à l'offrande. David de dire, je ne donnerai pas à l'Éternel mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. J'ai découvert qu'il n'y a que ce qui nous coûte vraiment tout, ce qui a de la valeur à nos yeux, ce qui a du prix à nos yeux. Il n'y a que ça que Dieu considère comme une offrande. Et un jour, le Seigneur m'a montré que, surtout par rapport au Congo, nous les traitons comme un pauvre. Au fait, les Congolais ne donnent pas les offrandes. Les Congolais donnent des aumônes à Dieu parce qu'ils considèrent que Dieu est en besoin, est en manque. Et le Seigneur m'expliquait, c'est la loi de la semence. Si vous me traitez comme un pauvre, comme moi je ne suis pas pauvre, parce que Dieu m'a révélé qu'il n'y a de riches que Dieu seul. Si vous me traitez donc comme un pauvre, ce qui va arriver, c'est que c'est vous-même qui allez être très pauvre. Et nous observons que beaucoup de gens ne montent plus dans leur vie, mais au contraire, ils sont en train de sombrer. Pourquoi? Dieu les a bénis, mais ils ont escroqué Dieu. Pas d'offrande, pas de dîmes. Ils jettent tout sur le Covid-19 et nous en parlerons dans quelques minutes. Donc, bien aimé, l'offrande est très puissante. Si vous avez des doutes, posez la question au roi David. Maintenant, nous arrivons à l'homme qu'on peut appeler même l'offrande, tout simplement. Son nom, c'est Salomon. Oh mon Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 6. Salomon fut le premier homme sur la terre à offrir en un seul jour à l'Éternel 1000 bœufs. Bien aimé, allez-y comprendre quelque chose. 1000 bœufs à l'Éternel. Il les offrit à l'Éternel. Donc il a traité Dieu en tenant compte de la dignité royale de notre Seigneur. Il y recueillit de cette offrande la paix, la richesse et une sagesse inégalée. Salomon est ici sur cette terre. Un seul est plus grand que Salomon. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, conformément à Matthieu, chapitre 12, verset 42, où le Seigneur dit, « Il y a ici plus que Salomon. » Donc, celui qui, sur la terre, a été plus que Salomon en sagesse, en intelligence, c'est le Seigneur seul. Mais où est-ce qu'il a reçu tout ceci? Parce qu'il avait une compréhension autre. Il a compris que si vous servez Dieu avec les offrandes, avec les dîmes, avec les sacrifices, il va vous élever à un niveau exceptionnel. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aborder le point 3,
qui parle de 5 choses à savoir au sujet de l'offrande. 5, comme le sont les doigts de nos mains. 5 choses. La première, quand vous regardez Genèse chapitre 22, verset 5, nous pouvons dire que donner est un acte de suprême adoration. Je sais que beaucoup de gens aiment l'adoration. Ah, moi j'aime l'adoration. Ah, moi j'aime. Il y en a qui adorent l'adoration. Ils l'aiment tellement. Mais la première fois où le verbe adorer sort dans la parole de Dieu, c'est Abraham qui l'utilise dans ce verset, Genèse chapitre 22, verset 5. Il dit, vous restez ici, vous serviteurs. Moi et l'enfant, nous irons adorer. Quand il parlait d'adorer, il parlait d'aller sacrifier son fils à l'Éternel. Donc, celui qui adore rien que par les chants, qui adore rien que par les cantiques, n'a pas encore compris le sens de la véritable adoration. Adorer, c'est donner. Adorer, c'est sacrifier. Adorer, ce n'est pas seulement des mélodies qui vous bercent ou qui vous tranquillisent, une musique douce. Non, 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 non. Adorer pour Abraham, c'est faire un grand sacrifice à l'Éternel. Deuxième chose, donner est la preuve de l'amour, tout simplement. Romains chapitre 5, verset 8, même Jean chapitre 3, verset 16. Voyez-vous, Dieu a tellement aimé le monde, il a donné. Ce que je veux dire ici, c'est que j'ai découvert qu'il y a des personnes qui donnent aux autres juste pour se débarrasser d'eux. Ils ne vous aiment pas, mais ils vous donnent pour que vous les laissiez tranquilles. Donc on peut donner sans jamais avoir aimé. Ce qui est impossible par contre, c'est d'aimer sans donner. Si celui ou celle qui prétend vous aimer a des difficultés pour vous donner quelque chose, tirez-en des conséquences. Il ne vous a jamais aimé. Troisième chose à savoir, donner est une puissante intercession. C'est le cas de Tabitha, Dorcas, dans Actes chapitre 9, versets 36 à 40. Tabitha, une femme de distinction, une femme d'exception, a travaillé pour soutenir les veuves, les orphelins, les malades, etc. Elle était très généreuse. Elle donnait le sourire, elle donnait l'espoir à la multitude. Cette femme est morte brutalement, c'est-à-dire on n'a pas eu le temps de la soigner ni de s'occuper d'elle, on a simplement appris qu'elle était morte. Quand les veuves, les orphelins, les amis ont appris le décès de Tabitha, ils se sont mis à pleurer et chacun montrait ce que Tabitha avait fait pour eux, ou pour lui plus précisément. Je crois qu'il y a des gens qui disaient, si mes enfants étudient, c'est à cause de Tabitha. Ah, si je suis sorti de l'hôpital, c'est à cause de Tabitha. Ils ont parlé de Tabitha ce jour-là, Tabitha, au point que même le nom de Jésus n'a pas été célébré dans ces territoires. Dieu a été très touché. Il y a envoyé son serviteur, l'apôtre Pierre, pour ressusciter Tabitha. Ce que je veux dire, c'est que Tabitha n'était plus vivante pour prier pour elle-même, prier pour sa résurrection. Mais ses œuvres ont cité son nom devant la gloire de l'Éternel, ce qui a poussé l'Éternel à faire le miracle. Donc, bien-aimés, gardez votre vie, préservez votre vie en donnant, en conjuguant ce verbe. Donner est un ministère. Il y en a qui ont le ministère de donner. Et le signe, c'est le 4e point, le signe, c'est qu'ils ne se sentent pas à l'aise tant qu'ils n'ont pas partagé ce qu'ils ont reçu de Dieu. Le point numéro 5, donner est une révélation. Il faut une véritable révélation pour donner à Dieu. Abraham, aucun pasteur ne lui a dit donne ton fils, aucun prophète, aucun apôtre. Mais Dieu lui-même a parlé à Abraham, donne-moi ton fils. Ce fut donc une révélation, une information qui lui est arrivée par Dieu seul. Voici la question qui clôt notre partage de ce matin. Doit-on donner en ce temps, doit-on donner à Dieu et même aux autres, doit-on donner en ce temps du Covid-19? Il y a un verset que j'aimerais lire
c'est celui de Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 6. Ecclésiaste chapitre 12, 1 à 6. J'ai beaucoup aimé ce verset qui dit, Ecclésiaste, qu'est-ce que je dis? Ecclésiaste chapitre 11, versets 1 à 6. Excusez-moi. La Bible dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur, voyez-vous, peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent, voyez-vous, ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas, tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Bien-aimés dans le Seigneur, faut-il donner en ce temps du Covid-19? Je réponds en disant, le Covid-19, d'après ce verset, est un vent. Et ce vent passe, et il passe déjà. Ceux qui disent, c'est le temps du Covid, ils ont tort. Parce que tous les temps sont les temps de Dieu, qu'il s'agisse de temps favorables ou non. Bien-aimés dans le Seigneur, donner, c'est une vie. Donner, c'est un style de vie. Et quand tu te mets à donner, tu ne tiens pas compte du Covid ou de quelque chose que ce soit. Donc, bien-aimés, donner, c'est un grand pouvoir que nous devons apprendre à utiliser en sus de la prière. Donnez donc votre vie au Seigneur Jésus. Prenez votre temps et donnez-le au Seigneur. Ne dites pas, je n'ai pas le temps. La force que Dieu nous donne, c'est aussi pour le servir. Et si tu as des aptitudes, mais utilisez aussi ces aptitudes pour Dieu. Mais donne ton argent, donne beaucoup d'argent à l'œuvre de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Donne, donne, donne. Il y en a qui n'ont que la culture de la main tendue. Leur verbe préféré, c'est le verbe recevoir, recevoir, recevoir. Mais vous savez, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Que Dieu nous bénisse. C'était le message de Dieu pour nous, pour ce dimanche. Que Dieu nous bénisse, nous voulons prier. Adonai, merci beaucoup. C'est notre jour d'alliance en ce premier dimanche du mois. Et Noé nous a enseigné qu'il n'y a pas d'alliance sans offrande. Merci d'utiliser ces mots qui sont sortis pour en faire un style de vie, pour en faire un mode de vie, Seigneur, dans la vie de ceux qui vont nous suivre aujourd'hui. Seigneur, il y en a, depuis que le Covid-19 a commencé, qui ont, comme ils le disent eux-mêmes, fermé les robinets. Plus d'offrandes, plus de dîmes, plus rien. Et je ne vais pas assister mes voisins, mes frères, mes amis. On ferme les portes et on ferme les robinets. Je viens te féliciter, Seigneur, parce que pendant ce temps de Covid-19, tu n'as pas fermé le ciel, tu as continué à garder le ciel, pas confiné, mais totalement ouvert. Je prie que tu nous aides à comprendre qu'il n'y a pas de vie sans donner, qu'il n'y a pas de vie heureuse sans donner. Que ceux qui nous suivent aujourd'hui renouent avec la joie et les privilèges de servir Dieu avec les moyens qu'ils ont reçus de lui. Bénis cette parole et accorde-nous ta bénédiction en ce nouveau mois de juin. Merci beaucoup, Éternel, pour la présentation et la présence et ta présence au milieu de nous. J'élève mes mains, Seigneur, pour prier
pour le président de la République démocratique du Congo qui a la lourde charge de conduire la République en ces temps très difficiles du Covid-19. Merci de l'aider parce que lui, Seigneur, en devenant président de la République, a dit ou s'est dit en lui-même, je suis le président de ce pays, mais je veux que toi, l'Éternel, tu sois le Dieu de ce pays. Toi, tu es un Dieu responsable. Tu as pris engagement avec le président de la République. Aide-le, Seigneur Dieu, à réaliser les objectifs pour lesquels il a été, en ce temps ici, placé à la tête du pays. Je prie que tu préserves sa vie, celle de la première dame de la République, de ses enfants, Seigneur éternel, de ses principaux collaborateurs. Je prie pour le gouvernement de la République. Je prie pour toutes les institutions, Seigneur. Je prie pour mon pays, la République démocratique du Congo, de même que je prie pour tous les autres pays de ce monde. Ma prière, elle est devant toi, Seigneur éternel. Je prie que la courbe du Covid soit totalement coupée et déracinée. Que cette courbe tombe et qu'elle meure, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la courbe de la vie, la courbe de la guérison, la courbe de la bonne santé continue à monter comme nous le voyons partout dans le monde. Tu es Jéhovah Rapha, le médecin qui nous guérit. Je prie, Seigneur éternel, pour que tu préserves ceux de nôtres qui sont malades. Car tu m'as dit, ce n'est pas parce qu'on est à l'hôpital qu'on doit mourir. Fais-les sortir de l'hôpital pour qu'ils chantent tes louanges. Et continue à garder ceux qui, plus nombreux, sont en bonne santé. Nous voulons te louer, éternel, et te glorifier, parce que tu as mis ta main sur nous. C'est comme ça que tu nous as préservés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avons-nous ainsi prié. Amen. Merci, 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 merci. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célébreraient te louange, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oui, c'est vrai, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains en ton nom, mes mains en ton nom. Je lèverai mes mains en ton nom, mes mains en ton nom. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je lèverai mes mains en ton nom, mes mains en ton nom. Je lèverai mes mains en ton nom, mes mains en ton nom. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté va jusqu'aux nues, Seigneur.
tu es bon. Mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es Oui, bon. quand je pense à Jésus, Tu es bon. quand je pense à la croix Tu es bon. qu'il a porté. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es Oui, bon. quand je pense à Jésus, Tu es bon. quand je pense à la croix Tu es bon. qu'il a porté. Tu es bon. Tu es bon pour Alors, moi, tu es bon. laisse-moi te louer, Tu es bon. laisse-moi t'adorer, Tu es bon. laisse-moi te louer. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es Oui, bon. laisse-moi t'adorer, Tu es bon. laisse-moi te Tu chanter, es bon. laisse-moi te louer. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ce toi j'irai, Tu es bon. j'irai, Tu es bon. j'irai, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. ce toi Ebenezer, Tu es bon. Ebenezer, Tu es bon. Ebenezer, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es c'est bon. toi Jehovah Rapha, Tu es bon. Rapha, Tu es bon. Rapha, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. c'est toi j'irai, Tu es bon. j'irai, Tu es bon. j'irai. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu Tu es es bon. On le dira jamais assez, Seigneur. On le proclamera jamais assez. On le dira toujours et à jamais que tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Oh oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Je peux le chanter avec toi. Dieu, Dieu est bon. Nous pouvons le dire ce matin. Dieu est bon. Nous les confessons. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Zambe yo malamu. Yo Zambe malamu. Yo nde Zambe malamu. Malamu mingi na yembi na mongongo. Zambe malamu. Yo sa malamu ponanga. Zambe malamu. Totatoli tondimi yoza. Zambe malamu. Malamu mingi. Oh God is so good. Yes, you are God, Lord. My God is so good. In my life, God is so good. He's so good to me. Let me sing together. He's so good. God is so good. He's so good. He protects my life. God is so good. Bless my life. He's so good. He's so good to me. Oh, Mungu ni mwema, Mungu Ni mwema, anastahili sifa zote. Mungu ni mwema, mashariki, kaskazini, magharibi na ni kusini. mwema, Eh, ni mwema oh, sana. Pour toi encore, Seigneur. Zambe malamu, Zambe malamu, oh, Zambe malamu, bonangai. Zambe malamu, Zambe malamu,
Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, malamu. Pona vinanga Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, oh Nzambe malamu, malamu, malamu. Kolo yo yaka tongo 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 ko renouveler boboto na yo na vinanga yo sa boboto ponanga. Tango wana ngai na kolala peut-être kutu nazo gonfle nanu kasi oza malamu ponanga Nzambe malamu, Nzambe malamu, oh 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 Nzambe malamu. Yango na yembi yo na nzembo za malamu tika na yemba yo Nzambe malamu, Nzambe na bomo malamu, oh Nzambe malamu, malamu, malamu. Oh yo bimisaka moi na yo pona bato mabepe malamu Golo yo za malamu malamu, malamu. Ono kisaka mvula na yo pona bato mabepe malamu yo za malamu ya malamu malamu pona Nzambe oh Nzambe yo oh Nzambe na bomo Nzambe malamu Nzambe malamu oh yango yemba elonga nango kumama oh elonga nanga yo kumama lisusu oh kimya nanga yo kumama nanu yo de kimya ya mboka nanga kumama lisusu yo esengo nango kumama ozongisi esengo na libota nanga yo kumama makasi nanga yo kumama makasi ya bana silo kumama na yo Yesu Masia yawe yozali Nzambe yozali Nzambe na bomo ozali Nzambe oza Nzamba kosanjola oza Nzambe oza Nzamba koletola oza Nzambe yakoyembela nzembo atoba mimonaki mayele atoba mimonaki makasi atoba mimonaki bapomba bamisusu bamibenga banzambe lelo wapi bango bae bakendaka kuna na stanza oh wapi bango bae bamataka kuna na lune oh wapi bango bae bamibengaki basavon na ngonga oyo bango nyonso confine na Amerika confine bato mbongo confine na ba pauvre confine bato mayele confine awa na Afrika confine okili mobimba confine yango yo nzali Nzambe otikeli bisolo la polele yo nzali Nzambe na bomo oza Nzamba koyembela balala na babutike lelo batonga bavila balala na babutike batonga lelo bandako minene oh bauta mboka lelo bakoma makonzi minene kaka pona yo Yesu kaka pona yo Yesu oh na présence na yo baleka meno pose bazwa kabana oh na présence na yo azanga mosala azwaka mosala oh na présence na yo nyonso fulu kaka na présence na yo ombola koki pe koko